Voilà mes chers amis, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte Julie Descartes. Alors, waouh, je suis tellement bénie par ce message et la compréhension. Ça me permet aussi de mieux appréhender la Bible. Donc ça veut dire que je lirai la Bible aujourd'hui avec d'autres yeux complètement. Et depuis que je connais Neville, bien sûr que je comprends les Écritures différemment. Je ne lis plus avec les histoires phalliques, je ne les prends plus terre à terre comme à l'époque. Donc, on commence à comprendre que le livre, la Bible étant un livre spirituel, ne saurait être exprimé terre à terre. Donc, nous sommes en train de lire Neville tous les jours et nous sommes Ta foi et ta fortune par Neville Goddard, le chapitre 3, le principe de la vérité. Et on vient de voir on a vu dans l'épisode précédent que en dehors de la conscience, il n'y a rien, il n'y a ni vie ni résurrection. Et que avant qu'Abraham soit, je suis. Que la conscience d'être inconditionnel était, est et continuera à être quand bien même elle ne serait plus consciente de Julie Descartes. Parce que c'est une seule conscience. Elle est éternelle. Je ne saurais être finie et limitée dans le temps et l'espace et le temps si ma source, ma cause est infinie. Ça veut dire que je dois être aussi infinie, éternelle, que la substance qui forme mon être. Donc l'être n'est pas limité à un temps. Ici, comme on a vu avec la chute et le lac Uri, les chutes de Niagara et le lac Uri, c'est la même chose. Mais seulement la chute peut disparaître si on met quelque chose en amont, on surmonte cette chose ou bien on creuse complètement la pente. Mais le lac Uri, le lac Uri va toujours continuer à être. Alors, avant de continuer, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, alors fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Alors, voilà, nous allons lire. Je viens de faire le résumé. Et maintenant, c'est la conscience de l'être ne dépend pas du fait d'être quoi que ce soit. La conscience de l'être ne dépend pas d'être quoi que ce soit. Elle est inconditionnelle. Sans forme, rien. C'est ça la conscience de l'être qui est ma conscience de l'être et ta conscience de l'être. Elle ne dépend de rien. La forme, c'est juste l'objectivation, mais qui va encore, pas que ça finit. C'est des états de conscience. Dès qu'on n'est plus conscient d'être quelque chose, cette chose disparaît et une autre chose, bien sûr, on quitte. C'est un peu comme le pointeur quitte du point A au point B. On est conscient du point B maintenant, mais le point A peut-être existe toujours, mais ce n'est plus notre problème. Ainsi de suite. Paul dit, je fais un et j'avance pour atteindre le trophée. Et notre trophée, c'est de réaliser les Écritures comme la loi et les prophètes, comme les prophètes, comme Jésus-Christ, comme les apôtres. Oui, c'est le but ici, de réaliser les Écritures. Et le faisant dans un état de conscience, de cultiver la mentalité, la conscience christique. Donc nous sommes en train de christianiser ou de christianiser notre conscience. Ouais. Donc, la conscience christique, nous apprenons, nous développons ça en nous. Nous transformons notre intelligence. Ça, c'est assez important. Nous sommes en train de transformer notre intelligence. Voilà. Donc, on continue.
Elle a précédé, quoi? La conscience de l'être a précédé toutes les conceptions d'elle-même et le sera lorsque toutes les conceptions d'elle-même cesseront d'être. C'est ce qu'on vient de voir dans l'épisode passé. La conscience de l'être a précédé la conception d'elle-même. Et on a vu plus avant encore que le concepteur et la conception étaient un. Seulement l'un était plus grand. Le concepteur a toujours été. La conception vient et peut disparaître, mais le concepteur continue. Seulement on a à un moment donné cru que, pensé que nous étions séparés de Dieu et nous étions autre chose que Dieu, la croyance. Et c'est ça qui nous a freiné notre course parce que le concepteur, même s'il est Dieu, se manifeste en ce moment comme Julie Descartes. Mais c'est la conception maintenant. Mais le concepteur et la conception en ce moment sont un, manifestés. Mais quand cette conception cessera d'être, la conscience inconditionnelle de l'être va continuer toujours à être. Ce n'est pas parce que la conception, l'objectivation n'est plus visible que la conscience inconditionnelle de l'être n'est plus. Elle l'est toujours. Elle est infinie. Elle est éternelle. Elle est immortelle. Elle était, elle est et elle vient. Ça ne change pas. C'est important. C'est ce que le paragraphe veut dire, du moins, c'est ce que je comprends. Parce que je ne peux que donner ce que je comprends. Voilà. Donc, je suis le commencement et la fin. Voilà, c'est ce que j'avais dit sans l'avoir lu. Je suis le commencement et la fin. Je suis alpha et je suis oméga. Mais vous voyez que dans la Bible, c'est pas que c'est la Bible qui dit « Moi, Jésus, je suis alpha et oméga ». Il dit toujours « Je suis alpha et oméga ». Donc, c'est les gens qui lisent et transforment le « je suis » là, comme c'est « je », on dit que c'est Jésus. Et où est donc ton « je suis » ? Si le « je suis » là est seulement Jésus, normalement, il devrait aussi symboliser moi. Quand je parle de moi, je dis « je suis ». Donc, mais ne prenons pas conscience, parce que c'est juste une prise de conscience. Nous lisons A avec la conception de C, l'humain séparé, blasphème d'être égal de Dieu. Et c'est ça le problème. Donc, on comprend la Bible par des enseignements stéréotypés. C'est pour ça qu'on parle de croyance en deux pouvoirs. Pourtant, on prêche « je suis le début et je suis la fin », alpha et oméga, et tout ce qui est devant, à l'intérieur. Oui. C'est-à-dire, je suis le commencement et la fin. C'est-à-dire que toutes les choses ou conceptions de moi-même, toutes les conceptions de moi-même commencent et se terminent en moi. Pas à l'extérieur. En dehors de la conscience, il n'y a rien. Moi, la conscience informe demeure éternellement. Waouh! Je reprends. La conscience a précédé toutes les conceptions d'elle-même et le sera lorsque toutes ces conceptions d'elle-même cesseront d'être. Je suis le commencement et la fin. C'est-à-dire que toutes les choses ou conceptions de moi-même commencent et se terminent en moi, mais la conscience informe,
demeure éternellement. Oui, parce que ce que je suis consciente d'être, des conceptions de moi-même, je est d'abord, je suis, tout simplement, conscience inconditionnelle de l'être. Devenant et toutes les conceptions de moi-même se terminent dans moi, ça ne va pas à l'extérieur. Donc, ici, c'est pas que je vais donner quelque chose de nouveau, mais nous devons aussi comprendre le combat spirituel et avec l'autre et les autres qui font l'intrusion. Ça, c'est encore une croyance que nous devons abandonner parce que aussi longtemps que nous sommes conscients de ces choses, elles se manifesteront dans notre vie parce que la conscience ne produit que ce que tu veux. C'est ta commande. Et après, tu vas commencer à former un combat spirituel tout autour et chasser les démons. Mais on est ici. Ça va alléger le combat. Ça va même améliorer notre combat spirituel. Il y aura toujours combat. Mais le combat, c'est contre quoi? C'est juste, tu connaîtras la vérité et elle fera de toi un homme et une femme libres. Si tu comprends que rien n'existe en dehors de ta conscience, ça veut dire que tu as quand même l'autorité sur ces choses-là. Ça va se passer autrement. Les choses vont commencer à être autre chose. Et ça, c'est important. C'est assez important, mes chers amis. Et quand on commence à comprendre ça, mais certaines luttes cessent complètement. Ça n'a plus de place, certaines luttes. Des choses que nous avons maintenues, que ce soit l'esclavage, que ce soit le racisme, nous l'avons maintenu en vie. La pauvreté, nous la maintenons en vie. La séparation, nous allons maintenir en vie. Si nous sommes conscients de ces choses, les maladies, nous les maintenons en vie en étant conscients d'elles. C'est ce que c'est pas moi qui le dis, hein. C'est ce que ça veut dire ici. Ça veut dire que c'est un challenge pour nous par rapport à la guérison dite spirituelle, par rapport à la maladie. Oui, c'est un challenge. C'est pas que c'est facile, mais c'est un autre complètement mode de vie à commencer à regarder, à veiller et prier. Je suis consciente d'être quoi chaque jour. Qu'est-ce que je ne veux pas dans ma vie? Qu'est-ce que je veux? Parce que ce que tu ne veux pas, si c'est ça que tu es conscient, c'est ce qui va se répéter dans ta vie. Qu'est-ce que je veux? Comment souhaiterais-je? Oui, la divinité, je suis Dieu. L'harmonie, la joie, l'abondance. Et c'est tellement important ces choses. Et vous voyez que c'est très facile. It is easy. J'avais un pasteur qui prêchait, il dit, it is easy. Je dis, mais comment il dit easy alors que je dois gérer les choses? Mais quand tu as le changement de conscience entraîne le changement de notre monde. Parce que ce dont nous sommes conscients d'être commence et finit en nous, mais la conscience inconditionnelle de l'être continue à être conscient d'autres choses. C'est ça le changement de conscience, mes chers amis. Et sur ce, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Et je dis, je vous aime très très fort. C'est un exercice pour tout le monde. Et comme, pour ne pas être long, passons la journée à méditer sur ces paroles, sur ces thèmes. Parce que ce n'est que là que nous devons vraiment voir le changement s'opérer. Si on écoute une fois le matin et on disparaît, je fais exprès de laisser ça le matin. Et au courant de la journée, on n'en pense plus. Ça ne nous aide pas.
agissons avec le message. Réécoutons, écoutons et réécoutons ces messages et mettons à l'œuvre, appliquons en application ces renseignements pour changer notre vie. Change de conscience, change ton monde. Allez, je vous aime très 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 fort et partagez le message tout autour de vous et jusqu'à la prochaine. Bye bye.